Une tranche des Ivoiriens estime que le bon sens aurait voulu que vous remerciez le chef de l'État, Alassane Ouattara, d'avoir libéré les prisonniers politiques, d'avoir eu le courage de reconnaître son tort avant de faire d'autres revendications. J'aimerais avoir votre réaction sur cette question. Merci bien. Je suis Honoré CP, journaliste à APA News. Ma première question, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez le nombre exact de militaires en prison? C'est le chef de l'État qui a dit qu'il y en a 60. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez le nombre exact des militaires encore détenus? Deuxième question, qu'en est-il de vos camarades qui ont bénéficié aussi de cette amnistie, qui sont en exil? Est-ce que depuis l'annonce, vous êtes en contact? Qu'est-ce qui se prépare pour leur arrivée? Et puis la dernière question, vous annoncez un meeting pour le 15 septembre. 15 septembre, ça fait, on est à 3 semaines, 2 ou 3 semaines des élections locales. Est-ce que c'est pas un peu trop juste? Merci. Gustave de Boisfort. J'ai une question qui concerne votre volonté de participer, si d'aventure la CEI était modifiée, réformée, de participer aux prochaines élections. Alors qu'on sait que la plupart des partis qui sont dans l'EDS avaient dans le temps demandé à ses militants de boycotter l'inscription et la révision sur la liste électorale. À ce niveau-là, ne voyez-vous pas qu'une aventure à cette élection, même si la CEI était refaite, serait un pas périlleux vers ce que vous-même vous avez parfois préparé, à savoir le refus sur la liste électorale. Serge Kougou, la voix originale. La voix originale. EDS est une plateforme qui vient de naître, qui a plus d'1 an. Est-ce qu'elle est implantée sur toute la Côte d'Ivoire pour aller aux élections municipales, législatives et tout cela? Merci. Mon confrère, le conférencier a parlé de la participation de l'EDS aux prochaines élections. Est-ce à dire que, puisque il est le président de la jeunesse EDS, mais en même temps il est le secrétaire général adjoint au niveau de son parti. Si EDS devrait aller aux élections, cela voudrait-il dire que le FPI n'irait pas, puisque, voilà, je veux dire, il y a une conjonction au niveau de EDS et du FPI. Est-ce qu'un candidat de EDS sera le même que celui du FPI? Merci. Je voudrais juste savoir, avant la libération des militaires qu'on demande, à ce stade, avons une idée claire des prisonniers qui ont été déjà libérés? Ceux qui sont à compte-gouttes, est-ce qu'on a une idée claire aujourd'hui? Pourquoi ne pas remercier le chef de l'État pour ce qu'il a fait et avant de revendiquer autre chose? Non, rassurez-vous, nous ne revendiquons pas autre chose. Nous ne revendiquons pas autre chose. Nous voulons, si vous voulez, peut-être aider le chef d'État à finaliser ce qu'il a commencé. Il a pris une ordonnance d'amnistie en lien avec les événements de la crise post-électorale de 2010 et en lien avec les atteintes à de l'État depuis le 21 mai 2011. Et il a fait sortir une catégorie d'individus, des personnes et des personnalités. Et il maintient une autre catégorie en prison. Alors qu'il n'y a pas eu deux crises post-électorales en Côte d'Ivoire. Alors que les militaires ont agi pour protéger la République.
la République était incarnée par les gouvernants. Donc il faut l'aider à... Peut-être qu'il ignore, comme souvent il dit qu'il n'est pas informé de certaines choses, il faut lui rappeler ça. Et souvent il dit je ne suis pas informé, il n'est pas informé, il faut lui rappeler ça. Pour lui dire que son ordonnance d'amnistie là, ça doit s'étendre aux militaires. Et il faut que ça s'étende aux militaires. Maintenant si je dois dire merci, c'est quand on aura tout ça là qu'on va apprécier. Mais aujourd'hui, je dois dire merci au peuple de Côte d'Ivoire qui s'est battu depuis 7 ans pour apporter assistance à ces Ivoiriens, à ces autres Ivoiriens maintenus en prison pendant 7 ans. Je dois dire merci aux Ivoiriens qui pendant 7 ans ont apporté assistance à ces milliers d'exilés. Mais je dois noter que parmi les prisonniers, certains ont trouvé la mort en prison. Et d'autres, après leur sortie, sont morts. Et je dois faire noter qu'en exil, certains Ivoiriens ont trouvé la mort sous les tentes. Et que d'autres ont trouvé la mort faute de moyens pour se soigner. Ça ne devrait pas arriver. On aurait dû peut-être prendre cette ordonnance depuis 2011. Il dit le 21 mai 2011 même, on devrait prendre cette ordonnance. Elle n'a pas été prise. Et elle vient au moment où elle ne peut même pas ressusciter ceux qui sont morts. Elle ne peut pas donner vie à ceux qui sont morts. À Pagnouz, nombre de militaires encore détenus. On est en train de finaliser la liste. À Pagnouz, on est en train de finaliser la liste. Jusqu'à hier, on avait effectivement 60 militaires éparpillés dans les différentes prisons. Mais il n'y a pas que des militaires, hein. Il y a encore des civils. Il y a encore des civils au camp pénal. Je vois qu'on a encore un civil là-bas en détention qui n'a pas été concerné par l'amnistie. Et à la Maka également, à Bouna, il y a des civils. Donc on a fait le point exact de tous les civils encore en détention et de tous les militaires encore en détention. Et j'insiste, je suppose que le chef d'État n'est pas informé de cette situation et qu'il va donner incessamment des instructions à la justice ivoirienne pour que l'ordonnance d'amnistie soit étendue à tous ces civils et militaires non encore libérés. Les exilés, je pense que le professeur Georges Amaounien, en intelligence avec le président Sangaré, le président Stéphane Kipré et bien d'autres présidents sont en train d'étudier la question du retour des exilés. Mais en tout cas de cause. Qu'est-ce que l'État fait? Vous êtes conscients de ça? On est tous conscients de ça. Ils doivent rentrer. Ils n'ont même pas de maison pour dormir. Guirelou rentre. Il dort où? D'abord Picasso, il rentre, il dort où? Kone Katina, Liabi Doyoua, Kofi Lazare, il rentre, il dort où? Les Ivoiriens qui sont sous les tentes, qui n'ont même plus de famille ici, qui n'ont même plus de maison, ils dorment où? Ça aussi, il faut que le régime crée une table ronde de discussion pour poser ces questions avec nos responsables des EDS, des Sangaré et autres pour trouver solution. C'est des questions importantes. Les enfants, comment on les réintègre dans le système éducatif? C'est des questions à résoudre. Notre ami Apa nous dit, vous avez un meeting le 15 septembre 2018, pas trop loin des élections locales, c'est ça? Est-ce que ce n'est pas trop juste? Je vais insister encore une fois. Le chef de l'État a annoncé la refonte de la CEI. Vous avez entendu ça? Il a annoncé la refonte de la CEI. Et il dit, on va refonder la CEI conformément à la volonté de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui, elle, a reconnu que cette CEI actuelle est caduque, elle est foreclose
elle n'est pas transparente, elle n'est pas crédible. Mais pour trouver une autre CEI crédible, il est urgent que les acteurs politiques et de la société civile s'asseyent pour discuter du contenu de cette nouvelle CEI. On ne peut pas annoncer qu'il y aura la refonte et pendant que les gens sont en train d'écrire, de réfléchir des tests pour donner un contenu, pendant que les états-majors réfléchissent des tests pour donner un contenu à la CEI, et puis on dit on va faire élection avec cette CEI, dont nous-mêmes on est convaincus qu'elle est foreclose, qu'elle est caduque, qu'elle n'est pas sérieuse dans sa façon d'organiser les élections en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce qui est urgent aujourd'hui, ce n'est pas les élections locales. Ce qui est urgent aujourd'hui, c'est qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on réfléchisse en profondeur sur la nouvelle CEI. C'est quand on aura trouvé la nouvelle CEI, c'est cette CEI nouvelle-là qui va entreprendre toutes les opérations liées aux élections, quelles qu'elles soient. Sinon, il n'y a pas d'élection. Ce que nous, on a reconnu comme mauvais là, ne peut pas organiser des élections. Le chef de l'État, finalement, a été convaincu que la CEI là est mauvaise. Finalement, lui-même s'est rendu compte, et après enquête, et après vérification, il donne raison au peuple, au FPI et à EDS pour dire qu'effectivement, vous avez raison. Je n'étais pas informé, mais je vais m'informer, effectivement, cette CEI n'est pas crédible. Donc, on va la changer. Pendant qu'il annonce qu'on va la changer, quelqu'un ne peut pas venir annoncer des dépôts de candidature, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas banaliser le chef de l'État. Il ne faut pas banaliser Draman Ouattara. Youssou Bakayoko doit comprendre que Ouattara n'est pas son ami. Pour qu'il contredise la parole de Ouattara. Youssou Bakayoko ne peut pas se permettre de contredire la parole de Ouattara et de livrer Ouattara à l'avenir populaire. Il fait comme s'il travaille sur les instructions de Ouattara. Or, Ouattara lui-même, publiquement, a annoncé qu'on va refonder la CEI. Mais pourquoi Youssou Bakayoko veut faire autre chose? Pourquoi il veut faire autre chose? Ça n'a pas de sens. En politique, il faut savoir partir. Il est préférable de partir une minute avant que de partir une minute après. C'est ça en politique. Donc, Youssou Bakayoko doit savoir partir. Donc, les élections locales, elles seront reportées. Elles seront reportées. Elles seront reportées. Et avant, on va refonder la CEI. Il n'y a pas eu une élection, on peut me gagner ici en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Nos amis sont là, nos amis du Nouveau Réveil qui suivent les responsables du PDCI dans leur tournée, nos amis Expression qui sont là, qui suivent les gens du RDR dans leur tournée. Ils se rendent compte comment le RDR est minoritaire dans les départements. Ils se rendent compte. Et que le RDR, pour gagner, il faut qu'il fasse l'usage de la fraude et de la tricherie. Et que le FPI est le parti majoritaire en Côte d'Ivoire, est fortement enraciné dans la masse, dans la population ivoirienne. Et qu'il n'y a pas une élection que le FPI va gagner en Côte d'Ivoire. Prenez les élections de 2010 et voyez vous-même la cartographie de ces élections-là, comment on a gagné en Côte d'Ivoire. Il y a notre ami du Nouveau Réveil qui a dit vous avez boycotté l'enrôlement et vous ne croyez pas que si vous partez aux élections, vous serez. C'est ça, non? Laminé. Je viens de répondre en partie. Mais je voulais encore une fois rappeler que l'enrôlement, là, il est prévu chaque année. Si on n'a pas fait l'enrôlement en 2018, on va faire l'enrôlement en 2019. Et puis on va faire l'enrôlement en 2020, selon le code électoral. Ça, vous le savez. Mais quand nous disons que nous ne partons pas à l'enrôlement, ce n'est pas qu'on a peur de faire enrôler nos amis, nos camarades, nos militants. Mais c'est parce que l'institution qui devrait organiser l'enrôlement, cette institution-là est fort close, reconnue par tout le monde, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans le monde entier. La CEI, là, de Youssou Bakayoko qui a appelé les Ivoiriens à l'enrôlement n'est pas crédible. N'est pas crédible. La CEI de Youssou Bakayoko qui a appelé les Ivoiriens à l'enrôlement est caduque, est périmée, est dépassée. Nous, à l'EDS, nous sommes accrochés à des principes. On ne peut pas accompagner des fraudeurs de la fraude. On ne construit pas une république de la fraude.
On ne construit pas une république dans la tricherie, dans le mensonge, avec des demi-mesures. Vous comprenez? Donc c'est fort de cela qu'on a dit. Tant que Youssou Bakayoko sera à la tête de cette CEI et qu'il appellera des Ivoiriens à participer à une quelconque procédure, quelconque opération liée aux élections, on ne se sentira pas concerné. Notre ami là-bas aujourd'hui dit EDS en tant que plateforme est-elle implantée sur tout l'état du territoire national? Ça c'est la jeunesse de EDS qui parle. Le président de EDS s'appelle Georges Amaounien. Ou Georges Amaounien. Quand vous allez le revoir, vous allez lui poser cette question-là. Vous comprenez? Aujourd'hui, on ne peut pas venir faire l'état des lieux au niveau de l'EDS. Si on fait une conférence de presse sur des sujets précis, on va se focaliser sur ces sujets-là. Sinon, EDS se porte très bien. EDS se porte très bien. EDS se porte très bien. Et avec EDS, M. Dramane Ouattara doit discuter de la nouvelle CEI. Avec EDS. C'est clair. Voilà. Le nouveau courrier dit EDS va aux élections, dont le FI n'est pas. C'est ça, non? C'est ça? Oui, c'est ça. EDS là, c'est l'ensemble, c'est une plateforme. Hein. Voilà, EDS c'est une plateforme. C'est pas un parti politique à part. C'est pas une organisation politique à part. C'est une plateforme qui regroupe le Front populaire ivoirien, qui regroupe UNG, qui regroupe MFA, ainsi de suite. AIRD, qui regroupe les autres partis politiques. C'est ça, hein? Avec des acteurs de la société civile. Donc, si EDS doit aller aux élections, c'est ensemble là qu'ils vont discuter de comment aller aux élections. Nous, on se comprend, non? Voilà.